Hello les market floppers et bienvenue sur Market Flop. Découvrez les plus grands flops marketing et évitez les erreurs du passé grâce à notre podcast. Rejoignez-nous pour transformer vos stratégies et réussir dans le monde complexe du marketing. Grâce à notre podcast, vous serez prêt à conquérir le monde digital avec créativité et assurance. Salut Nathan, ça va, tu vas bien? Ça va Mokhtar et toi? Super, super. Dis-moi, si je te dis James Dyson, tu connais? C'est l'entrepreneur visionnaire qui a créé la marque d'aspirateur Dyson, c'est ça, non? Exactement. Et bah tu sais quoi, en 2017, cet homme-là, il réalise son meilleur chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, il décide de se lancer dans un projet qui est incroyable pour lui. Ouais. Ça serait pas la nouvelle gamme d'aspirateurs, non? Ça aurait pu être ça, mais pas du tout. En fait, l'idée de James Dyson, c'est de se lancer dans un projet de développement d'une nouvelle gamme de véhicules électriques qui est innovant. Sérieusement, une marque d'aspirateur qui veut construire une voiture électrique, en fait, c'est Tesla avant l'heure. Ok oui, c'est la Dyson Car, et un projet qui avait tout pour briller. Là, on parle de James Dyson, un génie de l'aspirateur qui décide un beau jour de conquérir le monde de l'automobile. Ah ouais. Franchement, c'est littéralement Elon Musk de son temps, tu vois. Et en fait, en 2017, il annonce au monde entier qu'il va investir une somme colossale. Tu sais combien? Je dirais des millions. Plus, il investit des milliards de livres sterling. Plus précisément, 2 Ah oui. milliards. Ça représente à peu près 2 gros milliards de projet. dollars. Donc, c'est pour te dire le budget qu'il met dans son développement. Et tout le monde est excité. Les médias, ils s'enflamment. Et Dyson devient vraiment le nouveau chouchou de l'industrie automobile. Ah oui, carrément, en fait, ils voient vraiment les choses en grand. Ils ne lésinent pas sur les moyens. Et attends, c'est pas fini. Tu sais, il opte quoi comme stratégie? En fait, il décide d'entretenir tout un mystère autour de ça. Les prototypes qu'il développe, ils sont camouflés. Il multiplie les communiqués plus énigmatiques les uns que les autres. Il entretient vraiment tout un mystère autour de son projet. Et ça marche puisque le public est vraiment impatient de voir ça. Ils se disent déjà que Dyson va être vraiment le leader du marché automobile. Ah sérieux? Mais vu ce que tu racontes, son projet, ça a dû être un carton, non? Eh ben non, parce que si on en parle ici, c'est que ça a dû être un flop. En fait, je t'explique, en 2019, il y a des images de la voiture Dyson, elle fuite. Et comment dire, le design, il fait pas l'unanimité du public. Le public s'attendait vraiment à une Tesla, tu vois. Quand je te dis Ouais, une voiture belle électrique, voiture, ouais. tu passes à Tesla. C'est une Tesla avec directement, un ouais. design technologique, innovant, vraiment très avancé. Et bah, c'est pas du tout ce qu'ils ont développé, Dyson. En fait, ils ont plus créé un espèce d'SUV massif, avec des formes ovoïdes, un gros panneau vitré à l'arrière, donc très loin du design technologique auquel Ouais, tu je vois penses, ça, tu je vois ça. C'est vrai c'est pas très esthétique. Et honnêtement, franchement, avec tout ce qu'ils avaient comme outils dans la main, je sais pas comment ils ont fait pour autant flop ce projet. Et bien justement, j'ai fait mon analyse. Et en fait, de mon point de vue, une des raisons principales à ce flop, c'était le manque de partenariat stratégique avec des acteurs de l'industrie automobile. Imagine si Dyson avait collaboré avec des constructeurs bien établis pour combiner son expertise en technologie électrique avec leur savoir-faire dans la fabrication automobile. Ah, je vois. Donc en fait, c'est parce que justement, ils ont pris que des ingénieurs qui étaient spécialisés dans l'aspirateur qui C'est se ça. sont trompés sur ça. C'est ça. Ok. Et du coup, pour la partie communication, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux? Bah en fait, ils auraient pu mettre en place une communication plus efficace avec des avantages uniques de leur véhicule qui auraient pu susciter un peu d'intérêt auprès des consommateurs plutôt que d'essayer de tout cacher absolument. Ah, C'est je pas forcément vois. une bonne stratégie, même si ça peut créer de la hype. Faut quand même donner des choses qui donnent envie. Je vois. En fait, je pense que c'est vraiment le fait qu'ils aient essayé de cacher, de créer vraiment une grosse attente envers le public qui a gâché en fait leur début. C'est ça, et en fait, ils l'ont pas fait. Donc le projet de la voiture Dyson, ça restera un exemple frappant de la difficulté à percer dans le marché de l'automobile, et donc un énorme flop marketing. Je vois en fait, ouais, j'ai tout compris. C'est vrai que c'est plutôt logique parce qu'en fait, quand tu laisses le mystère planer et que le public s'attend à quelque chose d'énorme, C'est ça. si derrière tu fais pas quelque chose qui vraiment répond aux attentes du public, bah le public ne peut être que déçu. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Parce qu'en fait, faut d'abord donner quelques clés, ensuite tu regardes leur retour, et ensuite tu adaptes ton projet. Je suis d'accord. Là, il a pas écouté les gens, il a fait son truc dans son coin, il a sorti le truc direct, et c'était pile ou face. Je vois, t'as raison Nathan. Et surtout, bah écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, Market Flop sans flop. C'est pas top.